La vue, l'odorat, le goût, l'ouïe, le toucher, l'intuition. Happy Voile présente Sans surprise, le podcast autour des 5 sens. Bonjour, c'est Charlie Dalin, skipper de l'IMOCA Apivia. Le 8 novembre, le skipper Charlie Dalin sera donc au départ du Vendée Globe à bord de son bateau l'IMOCA Apivia pour un tour du monde en solitaire. Seul, mais pas tout à fait, puisque ces 5 sens seront en éveil. Ces 5 sens que nous avons tous, mais sont-ils plus développés chez les skippers ? C'est ce que nous vous proposons avec Sans surprise, le podcast qui vous embarque dans l'intimité de Charlie Dalin. Pour ce premier numéro, intéressons-nous à la vue. Sans surprise. La vue, elle intervient en permanence. C'est l'observation de la mer. En observant la mer, on arrive à voir la force du vent qu'il y a avec l'habitude. On arrive même à voir les variations de direction de vent. On est encore plus entraîné. Donc en fait, je pense que quand je regarde la mer et qu'un terrien, on va dire, regarde la mer, je pense qu'on ne voit pas les mêmes choses. Je regarde les nuages. Les nuages, ça dit beaucoup de choses. C'est annonciateur de plus de vent, de moins de vent. C'est un marqueur de phénomènes météo. Oui, je regarde beaucoup. Je passe un peu de temps le nez en l'air aussi. Forcément, je les utilise pour régler mon bateau, pour régler les voiles, leur donner la forme que je souhaite pour aller le plus vite dans les conditions qu'on rencontre, pour aussi regarder l'état de la mer, pas seulement le vent sur la mer, mais la forme, la direction des vagues. Ça me donne des indications forcément sur comment je peux faire passer mon bateau dans la mer. Les yeux, je m'en sers aussi pour s'il y a eu un choc anormal dans une zone, pour voir visualiser le problème. Je m'en sers aussi beaucoup quand je travaille devant l'ordinateur. Il y a quand même beaucoup d'écrans à bord, donc que ce soit mes afficheurs dans le cockpit qui mesurent qui m'affichent la force, la direction du vent, la vitesse du bateau, le cap, toutes les données qu'on surveille. J'ai des logiciels de navigation à bord qui me permettent de travailler sur mes routes, parce que sur le Vendée Globe, l'assistance météo à terre est strictement interdite, donc je vais aller récupérer moi-même mes fichiers météo, faire mes routages, ce qu'on appelle un routage. C'est les routes optimum théoriques. En fait, on va marier les fichiers de prévision de vent, de courant, de vagues avec les performances théoriques du bateau. Et ça va me donner une route optimum théorique. Et après, à moi de décider si je la suis ou si je la modifie un petit peu. Il y a les yeux de Charlie Dalin et puis il y a aussi ceux qui sont ses yeux à terre, son équipe. Donc Antoine Carraz, je suis le responsable technique du projet Apivia. Et même si le Vendée Globe est une course en solitaire et sans assistance, il veille. C'est sans assistance météo, sans assistance le bateau n'a pas le droit de s'arrêter dans le port. Par contre, on a le droit quand même à une petite assistance technique. C'est quand il y a un gros problème sur le bateau, il peut nous appeler et nous dire j'ai ça comme problème. Et nous, on essaie souvent de reproduire la panne à terre pour justement lui proposer une solution de réparation. Donc pendant toute la course, nous on suit le bateau pour savoir dans quelles conditions il est, comment ça fonctionne. Du coup, au cas où un problème arrive, on sait vraiment dans quelle situation il est. Aussi, on essaie d'échanger avec lui un peu sur son état d'esprit, son état de forme. Ça permet de savoir qu'est-ce qu'il va être capable de faire en termes de réparation, ou est-ce que là il n'est pas capable de faire parce qu'il est trop fatigué. Donc nous on a vraiment un suivi H24 avec lui. Et maintenant on a des moyens de communication assez efficaces. On a un groupe WhatsApp sur lequel dès qu'il a un problème, il nous en fait part, il nous envoie les images. Et ça nous permet nous à terre de pouvoir après le conseiller. Et puis c'est beaucoup plus simple avant, ça par téléphone ou par mail, mais c'est vrai que là on a une instantanéité des problèmes qui est intéressante et qui nous permet d'assez rapidement trouver une solution. Il y a aussi un lien quand même fort qui s'est créé avec l'équipe autour de Charlie. Ça fait maintenant 2 ans et demi qu'on travaille ensemble. Il y a le noyau dur, les 5-6 personnes qui sont là à temps plein sont là depuis le départ. Donc il y a une relation professionnelle, mais aussi on a besoin de se parler. Charlie est content de parler avec les gens de l'équipe, donc on va échanger un peu, surtout via ce groupe, parce que c'est quand même compliqué de se téléphoner quand il est en mer. Les yeux pour travailler, pour étudier, pour surveiller, les yeux à terre pour guider, réparer, mais les yeux également pour s'émerveiller. Charlie Dalin. Ça, je parle beaucoup de technique, de performance, mais aussi de temps en temps, c'est aussi saisir des belles lumières, c'est apprécier un coucher de soleil,
un ciel étoilé, une nuit sans lune, ou au contraire une navigation un jour de pleine lune ou aller de ciel clair où on a l'impression qu'il fait pratiquement jour. C'est aussi apprécier un sillage phosphorescent du bateau quand on passe dans une zone où il est riche en plancton. C'est apprécier les dauphins qui nagent le long du bateau. Enfin, c'est un outil forcément de travail, mais aussi de plaisir quelque part quand on rencontre ces moments sympas. Ça a été un super plaisir de travailler avec lui. C'est quelqu'un qui est super motivé et moteur pour toute l'équipe. Donc je lui souhaite vraiment beaucoup de chance et on espère qu'il va arriver à son objectif, c'est-à-dire à remporter ce Vendée Globe. Enfin, si moi je me retrouve tout seul quelques minutes avant le départ, je sais que j'aurai pas de répit et avant le franchissement de la ligne, quoi. Donc on dort sur une oreille et sur un œil. Ouais. Retrouvez-moi le 8 novembre au départ du Vendée Globe et sur les réseaux Happy Via Voile.